Shalom, shalom, je vous salue tous de partout où vous êtes. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous recevrez le message. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous comble, que sa joie et sa paix soient votre partage. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Puis nous allons parler de comment est-ce que notre Dieu gagne toujours. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Notre Dieu gagne toujours. Le Dieu en qui nous avons cru n'a jamais perdu. C'est un Dieu puissant. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Daniel. Nous sommes dans le 2e chapitre du livre de Daniel. Et nous allons commencer à partir du 3e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Nous allons sauter. Nous sommes au 16e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit cette affaire à Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons et le reste des sages de Babylone. Amen. Oui, la parole de Dieu nous relate une histoire. À travers cette lecture, nous comprenons tous qu'il s'agissait bien du roi qui était inquiet. Le roi était agité. Le roi n'avait pas de paix. Et il voulait avoir l'explication de ce rêve. Il a fait venir tous les sages. Personne ne pouvait donner d'explication au roi. Personne n'était en mesure d'apporter au roi satisfaction par rapport à ce songe. Parce que le roi avait dit qu'il était agité. Tous ses serviteurs, tous les sages, toutes les personnes qui pouvaient donner de l'explication au roi afin que le roi puisse avoir la paix dans son cœur, personne n'était en mesure d'apporter l'explication correcte, claire et nette au roi par rapport à ce songe. Alors, la Bible nous dit que Daniel avait appris que si les sages n'arrivaient pas à lui donner l'explication qu'il attendait par rapport à son songe, ils seraient tous mis en pièces, comme le roi l'avait bien décrit. Alors, Daniel alla vers le roi. C'est ce que la Bible nous dit au 16e verset du 2e chapitre du livre de Daniel. Daniel a pu convaincre le roi de lui donner un peu de temps pour qu'il puisse lui apporter satisfaction, c'est-à-dire lui apporter l'explication de ce songe qu'il avait eu. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui gagne toujours. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pendant que le roi était désespéré par rapport à ce qu'il avait eu comme songe, personne ne pouvait lui apporter satisfaction. Mais Daniel lui a demandé du temps. Daniel lui a supplié en lui disant: roi, donne-moi le temps pour que je puisse revenir vers toi et t'apporter l'explication de ce songe. Mais Daniel ne s'est pas appuyé sur sa sagesse, sur son intelligence. Daniel est allé consulter le Dieu des cieux qui maîtrise toutes choses, le Dieu puissant, le Dieu de toute force, lui qui gagne toujours. Raison pour laquelle, au début de ce message, j'avais bien dit que nous avons un Dieu qui gagne toujours. Daniel est allé consulter le Seigneur. Et après cela, Daniel était en mesure de lui apporter l'explication de son songe et le roi était satisfait. Daniel n'a pas été mis à mort, même le reste des sages à Babylone. Et Dieu a gagné. Nous comprenons tous
que Dieu n'échoue jamais. Dieu est celui qui maîtrise même des choses que nous ne voyons pas. Même dans l'obscurité, une aiguille qui tombe, Dieu peut voir cette aiguille. Oui, Dieu peut la voir. Alors que les sages n'arrivaient même pas à voir de quoi s'agissait ce songe pour finir par donner de l'explication au roi. Mais Dieu qui voit toutes choses, Dieu qui maîtrise toutes choses, a pu donner la révélation à Daniel. Et Daniel a apporté satisfaction au roi et Dieu a gagné. Dieu gagne toujours. Il a encore gagné. Sur qui est-ce que tu comptes? À qui est-ce que tu présentes ton problème? Daniel avait Dieu et il a gagné face à la demande du roi. Qui as-tu dans ta marche chrétienne? Qui as-tu? Qui est-ce que tu présentes devant tes problèmes? Si tu présentes Dieu, tu gagneras toujours. Parce que nous avons un Dieu qui gagne toujours. Notre Dieu ne perd jamais. Nous avons un Dieu qui n'a jamais échoué. Lorsqu'il passe, il laisse des traces. Lorsqu'il passe, il laisse des traces. Là où il est, il y a toujours des choses extraordinaires qui se passent. Il n'y a rien qui dépasse la force de notre Dieu. Il n'y a rien qui dépasse l'entendement de notre Dieu. Il est plutôt celui qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Daniel, face à la demande du roi, non seulement Daniel a pu comprendre le songe, mais il a pu donner l'explication au roi. Pourquoi? Parce qu'il s'était appuyé sur le Dieu qui voit même des choses cachées, sur le Dieu qui gagne toujours. En ce jour, j'aimerais assez que tu puisses présenter ton problème à Dieu. Présente cette situation-là que tu ne comprends pas. On t'accuse faussement. Tu ne comprends rien du tout. Oh bien-aimé, crois-moi, tu as un Dieu qui gagne toujours. Oui, notre Dieu gagne toujours. Il gagne toujours. Présente ta situation à Dieu et il va te donner la victoire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Encore une fois, aujourd'hui, je pourrais dire que quelqu'un est béni parce que personnellement, ce message m'a touché. Je bénis le Seigneur par rapport à cela. Oui, tendre Père, je viens encore une fois te dire merci. Toi qui ne dors ni ne sommeille. Seigneur, je viens recommander ma soeur et mon frère entre tes saintes mains, Seigneur. Toi, le Dieu qui gagne toujours. Toi, le Dieu qui n'a jamais échoué. Toi, le Dieu qui ne s'est jamais trompé. Père éternel, nous élevons ton sein au-dessus de toutes choses. Le Dieu capable, le Dieu puissant. Alléluia. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux combattre pour nous et nous accorder la victoire. Il n'y a que toi qui peux mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Il n'y a que toi qui peux. Oh, alléluia. Touche mon frère. Touche ma soeur qui est encore loin de toi. Convainc-les d'arrêter avec le péché, d'arrêter avec toutes ces choses qui ne glorifient pas ton Seigneur, Seigneur. Règne encore au milieu de leur vie. Yahweh, attire-les vers toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu viens de nous confirmer encore une fois que tu es là pour nous accorder la victoire. Parce que tu es celui qui voit même les choses cachées. Des choses que nous ne voyons pas, tu peux voir. Des choses que nous ne connaissons pas, mais toi tu les connais, Seigneur. Car rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois exalté. Pour des siècles et des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais lancer le message à toi qui es encore loin du Seigneur. À toi, ma soeur, qui te rebelle encore. À toi, mon frère, qui te rebelle encore, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il te fera du bien. Tout ce qui semble briller n'est pas forcément de l'or. Ce qui veut dire que tout ce que tu suis dans le monde ne te donnera jamais satisfaction. Il n'y a que Dieu qui peut combler le vide de ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Alors, s'il te plaît, n'hésite pas. Après ce message, prends la décision de tourner ton dos au monde et de venir à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien. Merci à vous tous qui prêtez attention. Merci à vous tous qui disposez de votre temps pour suivre nos messages. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. On se retrouve prochainement pour un autre partage. Shalom.